En 1991, il y avait l'ouragan Andrew. Et il y a eu un grand miracle qui s'est révélé grâce au Rabbi et qui a été rapporté par le journaux américains. D'accord? Alors, ils avaient demandé à tout Miami de quitter parce que ça allait. Ils avaient dit qu'il y avait possibilité que tout soit dévasté, qu'il n'y ait plus de Miami. D'accord? Ça a duré. Il n'y avait plus de Hawaï, pourquoi pas plus de... Oui, non, mais c'était, je vous dis, c'était en 91. Vous pouvez aller voir la référence Andrew, l'ouragan Andrew. Vous allez voir l'histoire, c'était normalement terminé. Cette histoire, elle est fabuleuse parce que à ce moment-là, le Rabbi, il pouvait pas parler normalement, on va dire comme on l'a connu avant Gimel Tammuz. D'accord? Et dans cette période de 2 ans où le Rabbi continue comme au jour à guider le peuple, le juif, en 91, voilà, exactement. Donc quand il y a eu cet ouragan, ils ont demandé au Rabbi, les juifs de Miami, que devaient-ils faire? Est-ce qu'ils doivent écouter et partir, ou est-ce qu'ils doivent rester? Le Rav Gruner, il a demandé au Rabbi qui ne pouvait pas répondre, ok, mais qui a dit qu'il fallait qu'on reste. Le Rav Gruner, il a demandé plusieurs fois. Bon, je ne vais pas raconter tous les détails, mais le Gruner, bien sûr, c'est un secrétaire. Il ne peut pas prendre le risque de toute une ville. Il a fait savoir au Rabbi, sous-entendu, ça veut bien dire qu'ils doivent rester? Oui, je donne un exemple, hein, c'est pas ça. Je ne peux pas parler des mots du Rabbi quand même. Ils sont restés. Après une deuxième tentative de faire quitter à tout le monde Miami parce que c'était très proche, et là, ils ont dit non, on ne pourra plus, ce sera de votre faute. Sous-entendu, pas d'assurance, on vous a prévenu. S'il y a des morts ou des blessés, c'est de votre faute. Très grave. Ils ont redemandé au Rabbi, le Chaliar, il précise que normalement, on ne demande pas plusieurs fois au Rabbi quand on a demandé une fois. Sur une certaine chose. Hein. Si c'est la même chose, je t'ai déjà répondu. Le Rabbi, il ne se trompe pas. C'est pas demain il y a une tempête, alors je vais changer de demain il va pas pleuvoir, alors je vais changer d'avis. Pas du tout. Je change de cap. Voilà, il n'y a pas de changement de cap. Et il a dit que quand même, comme c'était tellement important, ils ont fait savoir au Rav Gruner qu'il a dit on peut pas redemander au Rabbi. Il a dit mais là on peut pas, il y a des gens âgés, il y a des bébés, il y a des enfants, il y a toute la population. Ils viennent avec des hélicoptères pour dire au microphone partez de Miami, c'était terrible. Et lui, il a dit ne bougez pas. Et il a dit de ne pas bouger. Et Baruch Hashem, ils n'ont pas bougé. Et donc? Et grâce à Dieu, l'ouragan, il est arrivé à la porte de Miami. Il y a une ville où les nations du monde, ils ont dit que là-bas, vous pouvez aller parce que l'ouragan n'ira pas là-bas. Ils ont prétendu qu'ils étaient le maître du monde, puisqu'ils savent tout. Là, ils ont dit qu'il va y avoir l'ouragan. Là, ils ont dit qu'il n'y aura pas. Il y a eu là-bas. Le Rabbi, il a dit qu'il n'y aura pas. Il n'y a pas eu, l'ouragan il est arrivé comme ça, il y a eu des trucs cassés, des trucs comme ça. Il est reparti et il a été dans la ville où ils ont dit qu'il n'y aura pas là-bas. Que Dieu en préserve. C'est Pharaon et Moïse. Ouais. Et suite à ça, pourquoi je vous ai raconté cette histoire, c'est par rapport à votre questionnement. Oui. C'est qu'ils ont marqué sur le livre, il existe, donc vous pouvez le retrouver sur Internet, je l'ai vu. Il y avait le Time Magazine ou comment c'est en magazine, pas en journal. Newsweek. Le New York Times Magazine, d'accord. La première page, on voit le Rabbi sur son standard, et là-bas il y a marqué le Mashiach vit à Brooklyn, New York. D'accord, mais qui a écrit cet article? Les Américains. Qui a écrit Non, c'est New York Times. 92, David. Et là-bas, 92. Et là-bas, il précise dans les journaux non juifs que le Rabbi, c'est le seul à avoir dit qu'il n'y aura pas, et que c'est lui qui avait raison, ils ont eu raison de l'écouter. Les non-juifs, ils ont témoigné. Je vous ai dit, vous allez le chercher, il existe. Moi, j'ai été le voir le chercher, il existe. Ouais, je l'ai vu, mais par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire, pourquoi je vous ai raconté l'histoire, c'est que moi, je l'ai vu, le magazine. Et après, j'ai regretté de ne pas l'avoir gardé. Parce que j'ai pas pensé que j'aurais dû le garder. Tout dedans, c'était sur Rabbi. Parce qu'ils ont fait comme une grosse pub. Ben, vous savez, les Américains, s'ils ont une star, c'est pas comme les Français, où ils sont capables de la détruire complètement. Là-bas, ils la lèvent comme ça. Donc, ils ont fait un magazine entier pour être avec fierté de dire que le Mashiach, il vit à Brooklyn, à New York, c'est-à-dire chez nous aux États-Unis. Bien sûr. Alors, on va faire le Dvar Malchut. On a un petit peu de temps encore. Et après, je terminerai avec la lettre, voilà,
la lettre de Binyamin adressée à Binyamin Netanyahou, ça on la fera entre nous bien sûr. Donc le Var Malchut c'est important puisque c'est la France. Ce Shabbat, toute cette semaine, Hanouka, c'est la semaine de la France en Amérique. Donc c'est notre Shabbat. Le Shabbat des Tsarfatis, c'est cette semaine, Vayeshev. Voilà, on va voir. Une question se pose au sujet de Chag HaGeoula, qu'on vient de fêter la fête de la délivrance, appelée aussi la fête des fêtes, car elle est différente des autres fêtes. Pessah et Sukkot ont été fixés le 15e jour du mois, le 15 Nissan ou le 15 Tishri. En ce jour, la lune, elle est pleine. Par contre, du tête qui se lève, c'est 19, c'est quand la lune, elle descend. D'accord? Et non seulement ne tombe pas le 15 du mois, Yotet qui se lève, mais elle s'inscrit dans la seconde partie du mois, lorsque l'intensité de la lune diminue de jour en jour. Ça, c'est juste pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Dans notre génération. Et tout ceci est vrai, au plus haut point en ce qui concerne notre génération actuelle. Car du côté de Yaakov Avinu, comme c'est rapporté dans la paracha, toute purification est déjà terminée depuis lors. Depuis l'époque où il a rencontré Esav, il était prêt, Yaakov, à faire descendre, à vivre avec Mashiach, à déclencher la Géoula. Et la délivrance aurait déjà dû intervenir déjà à ce moment-là. Comme c'est rapporté dans la Haftara, qu'on a vu la semaine dernière, des sauveurs de Ovadia, des sauveurs monteront sur le mont Sion afin de juger le mont d'Esav. Ça devait déjà être fait, mais Esav, il n'était pas prêt. Il voulait encore profiter de la galoute. Mais cela n'a pas été le cas à cette époque, ni du côté du monde, ni dans le monde. Il nous faut néanmoins remarquer que la qualité particulière de notre génération actuelle est mise en relief dans la Haftara de la Paracha Vaishlar qu'on a fait cette semaine dernière, que là-bas il y a marqué dans la Paracha, dans la Haftara de Ovadia, c'est une prophétie, et la maison de Yaakov sera un feu, et la maison de Yosef une flamme, et la maison d'Esav de la paille. Et l'exil ira jusqu'à Tsarfat, la France. Ils hériteront des villes du Negev et des sauveurs monteront sur le mont Sion afin de juger le mont d'Esav. Tsarfat, on doit déclencher la Géoula. Je leur ai dit au cours des femmes hier, je leur ai expliqué, enfin, j'ai tâché d'expliquer par rapport aux enseignements du Rabbi, bien sûr, et justement par rapport aux enseignements du Rav Wolpo, que nous, en annonçons, haut et fort, partout où on va, que Mashiach, il est déjà là, d'accord? Ça amène que Baruch Hashem, elle s'installe et elle se dévoile. Mais c'est nous qu'on doit faire ça. Croire quand on dit ça. Vous voyez, on convainc quelqu'un que quand on y croit soi-même. Hier, j'ai fait un cours de 2h30. Non, c'est pour ça que j'ai rapporté d'un cours qu'il faut faire. Le cours, je peux vous l'envoyer en ligne. Il fait 30 minutes. Non, pas dans la bouche. Il fait 30 minutes, donc c'est pas énorme, mais c'est fabuleux. D'accord? C'est du livre du Rav Wolpo. Il explique tout ça d'une manière, donc on le traduit en live. C'est très intéressant. Hier, j'ai donné le cours. Ils ont tellement été émerveillés qu'ils m'ont demandé l'original. Ah ouais. Je l'ai, oui. Je leur ai donné. Bien oui. Je vais le mettre sur le groupe, bien sûr. C'est 30 minutes. Vous allez vous faire un kiff. Ah, mais alors il faut vous mettre. Bon, on va vous remettre. C'est pas un problème. Bon, alors on vous l'envoie à part, alors. Comme vous voulez. Que veut dire la maison de Yosef dans notre génération? Nous. Il s'agit de mon beau-père, le Rabbi Prince de la génération, dont le premier nom est Yosef, et la nouveauté par rapport aux générations précédentes, jusqu'à l'Admourazaken, Bet Yaakov, c'est qu'il a diffusé le premier, les sources de la Chassidou, dans tous les recoins du monde, jusqu'aux coins les plus reculés, comme la France. Et oui, du Rabbi précédent, qui porte son nom, Yosef et Yitzhak. Ou encore à l'époque de l'Admourazaken, et ses successeurs, les rabbis de Chabad. On sait que la plupart des rabbis sont venus en France. Et ils n'ont pas fait ça dans d'autres pays. Ils n'ont pas tous été en Allemagne ou dans un autre pays. Mais en France, ils sont venus pratiquement tous. Je crois même avoir entendu qu'ils sont tous venus. Il n'y avait pas tellement de dévoilement de Chassidoute là-bas à cause du niveau moral qui régnait. C'était très très bas. Les sources, ils ont réussi à atteindre la France. Et ils se sont installés jusqu'à que le rabbi a dit que la France, elle est devenue la source. Ici, c'est devenu, comme tu pourrais dire, Lubavitch. La source, elle était avant Lubavitch. La source, elle a été Akronais grâce au rabbi précédent. Le rabbi a dit par la transformation qu'on a fait ici en France, dans l'endroit le plus bas, c'est devenu la source.
C'est devenu une source. Alors, oui, c'est par rapport au... ouais. C'est devenu une source tellement grande C'est par rapport au... que le rabbi il a dit que c'est de la France que dépend la Géoula. Donc il considère qu'en Europe et dans le monde, c'est l'endroit le plus bas du monde au niveau La France. moral. Oui. La France. Oui. On parle Le pas de plus bas l'Europe. du monde, Ah tu oui, l'as dit, c'est oui, marqué. oui. Mais en fait, c'est par rapport à la semaine de Youtet qui se lève, où il y a eu la lutte de Napoléon contre... Bien sûr. Voilà, et que pendant 10 ans, il y a eu la Révolution française, de 89 à 99, et qu'à partir de là, Napoléon, ce qu'il voulait surtout, c'était évincer le roi, enfin, quand il est venu 10 ans après, et après, lui, c'était le despote, quoi. Il a fait ce qu'il a voulu. Il avait déjà retiré la royauté, donc il voulait pas de roi, il voulait pas de Il voulait terre. pas de roi parce qu'il voulait pas de royauté divine surtout. Alors il a Exactement. dégagé le roi de sur terre. C'est pour ça, mais comme tout ça, ça s'est Pour passé qu'on en fasse ce qu'on Kislev, veut. Il se Et prenait ça une part Voilà. de de là l'euro à que- l'empereur. Hein. C'était... Mais oui, Ouais. c'est Ouais, ça ouais. ça a été l'apanage de... Donc il a coupé la tête à la royauté. hein. Exactement. 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 Ça s'est fait. Il refusait de venir en France. Voilà. Donc le rabbi est planté ce qu'il a planté. Voilà, le rabbi en restant ici presque plus de 8 ans, il a Baruch Hashem implanté toute la bracha de la Géoula. C'est ça. D'ailleurs, sa femme nous l'a dit, notre reine, la Rebbetzin. Vous avez Elle a semé, dit, nous les avons plantés, semé, nous avons semé, il vous vous reste avez- plus qu'à récolter. Voilà. Elle a dit ça pour... Qu'à nous, elle n'a pas dit à C'est ça. des autres juifs dans notre pays. C'est qu'à nous. Donc nous, on doit... C'est vrai que le rabbi récolter. est passé, et c'est vrai qu'il y a eu quand même un essor quand même de la... Terrible. Par rapport avant que les juifs séparats par exemple arrivent, il y avait les Ashkénazes, il y avait un Oui, bah, il y a judaïsme eu- d'après-guerre qui était très timide. Très... C'est ça, c'était Et- très compliqué. Et ensuite, voilà, Il y a eu un c'est essor après, qui a voilà, un tout essor, chamboulé. ouais, c'est ça, ouais. Tout a, même la cache-route, tout a chamboulé. C'est vrai. Il n'y avait rien. Ni C'est en la matériel, bracha ni en spirituel. Oui. Ça a tout changé. Ce serait la bracha du rabbi alors. Bien sûr, il le dit clair. Et justement, dans notre génération actuelle, grâce à la maison de Yosef, la diffusion des sources de la Chassidoute a atteint la France suite à la fondation de la Yeshiva Tomchei Mimim. Voilà. Du fait qu'il a fondé la Yeshiva Tomchei Mimim à Brunois, c'est grâce à ça que c'est devenu la source. Et on peut préciser aussi que jusqu'à aujourd'hui, cette yeshiva, elle est la référence du monde, puisque c'est la plus cotée au monde. Les Bachurim qui habitent à New York, chez le rabbi, leur but à eux, c'est de venir à Brunois. C'est la référence mondiale. Donc il n'y a pas photo, on ne peut pas expliquer ça. C'est incroyable. Tu dis quoi, les Américains, il y a 300 des fois new-yorkais qui sont et qui viennent à Brunois. Faut le faire là. Combien Donc, il y a c'est- d'Américains là-bas? Tous les ans, qui se battent pour venir à Brunois, c'est leur référence. J'ai été à Brunois. C'était le rap Chantal avant, un américain d'ailleurs à la vache. Je crois qu'il est parti de ce nom. C'est ça, hein, David? Oui. C'est le rap Chantal. Mais il y avait avant ça le... Non, c'est le Rav... Non, non, c'est le Rav le Rav Nemanov. Non, non, le Rav Chantal, c'est de la Rivka, Beth Rivka. C'est le Rav Nemanov. Et il y a son fils qui continue, Baruch Hashem. Donc grâce à l'Eshiva Tomchei Mimim à l'image de Lubavitch, tu voyez ce qu'il dit à l'image de Lubavitch, elle est comme Lubavitch. Et c'est pour cela qu'est venu le temps où ils hériteront des villes du Negev. Et où des sauveurs monteront sur le mont Sienne afin de juger le monde Esav. Quel rapport avec le Negev? Ça, c'est ce qui a marqué dans la Haftara, par rapport à certaines villes. Je pense que quand tous les juifs vont arriver, on va peupler le Negev. Parce que c'est l'endroit où il y a... Bah oui. Bah oui, bah oui, on va s'en... Isère, là, bah, Exactement. On va faire Et ça appartient à le- Israël le encore. Negev. Baruch Hashem. Et alors il dit en allusion, Pour nous, hein. Ah, Il y là, en a non, de mais la quand, place. quand je suis en voiture là-bas, je me fais aucun souci. Hein. Vraiment. Oui, non, c'est sûr. Vraiment. c'est sûr que ça va être peuplé, c'est évident. Le Sinaï, ils ont Si donné- déjà on a fait pour tout ce qui était complètement un désert et on voit comment Baruch Hashem, ça va être encore plus grand et plus grandiose. Alors maintenant il parle de la France. La France a la valeur numérique de 770, 770. La perfection du chiffre 7, Tsarfat en hébreu ça fait 770. En tant que multiple de 10, 70, et en tant que multiple de 100, 700. Les deux ensemble forment 770. Et l'on doit remarquer aussi l'allusion au fait que la purification de la France termine la totalité de la purification. Voilà, c'est ça le mot qui est important. Termine la purification du monde qui a été créée en 7 jours dans toute l'infinité de détails qu'il comporte. C'est nous qu'on termine la boucle. 770, c'est ici en France. De plus, nous devons aussi noter que la purification de la France, Mais pourquoi dont la valeur est 770, termine la boucle on est, C'est comme ça, c'est l'endroit le plus bas. À partir du moment où on est arrivé dans l'endroit le plus bas et qu'on l'a complètement transformé et purifié, Voilà, ça l'arrête. l'endroit le plus bas, du plus bas, on peut élever tout le reste du monde. Parce qu'il n'y a plus rien en bas. Donc tant qu'on n'était pas arrivé au plus bas,
mais qu'il fallait transformer, on ne pouvait pas encore y arriver. On y arrivait, on a transformé, et ben au Hachem. Et donc la boucle est bouclée. La bouquet. Et il dit comme ça. Mais c'est important de le savoir, ça nous donne des forces. Ouais. Vous savez, j'étais au congrès, il y avait Rav Chaim Meloul. Oui. C'est entre nous qui m'a dit ça. J'ai demandé un conseil pour les 7 mois de Noé et tout. Et j'ai dit, mais dis-moi, la France, par rapport à ce qui s'est passé, la Simchat Torah et tout, je dis, la France, à part tout ce qu'on sait, ce que le rabbi l'a dit. Il m'a dit, tu sais, David, le rabbi, il avait dit qu'à l'époque, ils ont essayé d'envoyer des shluchim en Iran et que c'était pas possible. Donc, comme ça n'a pas été possible, alors tous les juifs de là-bas, ils sont partis. Pas tous. Pas mal. La Ah oui. plupart, la majorité, s'il reste des personnes âgées, des vieux que... Ok, ils sont partis. D'accord? Mais il m'a dit, sache une chose, le rabbi il avait dit que la France c'était comme l'Iran. Je dis quoi? Donc imaginez quand on parle d'endroits tellement bas. Oui, il a dit ça. Il a dit, mais Baruch Hashem, la France, elle a tout transformé. Ça c'est un chidouche nifla. C'est quelque chose, c'est pour ça que le rabbi il est attaché à la France d'une manière. C'est pas que pour ça. Mais on voit comment une force il donne aux Français parce qu'on a réussi à transformer un endroit qui était comme l'Iran, où tu pouvais pas envoyer un shliach. Et que nos frères ils sont partis. Et là il y a des centaines de shliachs dans toute la France. Et encore plus chaque jour. Et on a tout transformé, toutes les villes de France. Comment Rachid a pu survivre à tout ça il y a 1000 ans? C'est terrible. Mais parce qu'il y avait des rois encore de France. Et tu as raison, l'idée c'est c'est la laïcité. Là. C'est ça, c'est ça. qu'elle a mis en avant. Le nom, voilà, c'est le nom religieux. C'est terrible la laïcité. Si vous voyez le... Et c'est ça, en ça que Voilà, c'est voilà. l'endroit le plus bas. Voilà, je pense. ouais, bien sûr. C'est l'endroit qui a détrôné Laïcité, la c'est royauté, une horreur. et le divin. Si je vous lis... Qui a été contre le Là, on n'a divin. pas le temps, mais si on lisait comment dire, le programme sur la laïcité qui demande de mettre dans toutes les écoles, c'est un... J'en ai vu. Mais ça, c'est depuis la Révolution. Non, mais là, ils ont demandé de le mettre devant toutes les écoles par rapport à tout ce qui s'est passé. D'accord? Et plus profondément... Ils ont dit Voilà. fraternité, égalité, c'était marqué dans le Barbalcoute. Le rabbi l'a déjà expliqué, une chose qu'on connaît, ça veut dire que cette révolution qu'il y a eu, malheureusement, c'est l'émancipation. Cette émancipation, le rabbi il a dit que ça a touché le monde entier. Que Dieu en préserve. Ça fait une révolution dans la galoute. Ça a amené que dans le monde entier, on n'a plus droit, on fait ce qu'on veut, on est maître de nous. Oui, mais pas que ça, ça a conduit à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas que ça, c'est à tout ce qui se passe aujourd'hui. Jamais on aurait vu faire ça. C'est le résultat de tout ça que Dieu en préserve. Donc nous, en transformant ça, Baruch Hashem, on transforme l'obscurité du monde. Et ma chère, il va venir régner et aider toutes les nations du monde à être éduquées comme il faut maintenant. Et plus profondément, la France Tsarfat, elle possède les mêmes lettres que le mot parasta, qui veut dire tu te répandras, qui exprime en allusion que donc c'est de la France qui est Tsarfat 770, parasta c'est aussi 770, tu te répandras dans le monde entier. Cette révolution qu'on a fait ici, on doit la répandre, et on voit, dans le monde entier, on voit que partout où il y a des Français dans le monde, remarquez en tant que chalia, ils font une révolution. Ils font une révolution. Ils sont contestataires, les Français. Non mais oui, déjà, mais je veux dire en tant que rabbad, en tant que dans un endroit, les gens ils sont attirés, ils disent c'est magnifique là-bas, ils sont extraordinaires, etc., etc. Et parasta, tu te répandras, qui exprime en allusion que le dévoilement de la diffusion des sources de la chassidoute se passe bien en France. Voilà, c'est bien là que ça se passe, la diffusion de la chassidoute. La rupture de toutes les barrières, car de ce fait, la diffusion descend vers l'endroit les plus bas du monde moralement. Et plus encore, la diffusion est effectuée à la demande de cet endroit lui-même. Et là, regardez ce qu'il dit le rabbi. Il dit que l'endroit lui-même, il demande à s'élever. L'endroit lui-même, pas nous qu'on transforme. L'endroit, il n'en peut plus d'être tellement bas. Il ne peut plus supporter. Il se supporte plus. Comme nous avons... Ben oui, il peut plus supporter la laïcité. Tu comprends? Parce que l'endroit, il n'existe plus, quoi. Il se supporte plus. Comme nous avons vu que Tsarfat possède les mêmes lettres que le mot Farasta, et tu te répandras. Et grâce à tout cela se réalise le verset. Tu vois le jour en brisant les limites, c'est-à-dire le Mashiach. Comme il est dit, devant, aux marches,
ceux qui brisent, devant eux marche celui qui brise la clôture. C'est le Mashiach. Il brise toutes les barrières. Baruch Hashem. C'est ce qu'il a fait. Comment? Pas en faisant la guerre en France. En dévoilant les sources. N'oubliez pas que le rabbi il avait missionné le Rav Asimov d'imprimer le Tanya dans chaque ville de France, ce qui est fait dans le monde entier maintenant. Regardez à Gaza, ils ont imprimé le Tanya la semaine dernière ou il y a 15 jours. Dans toutes les villes de France, ils ont imprimé, ça a transformé l'endroit. La chassidoute, elle a cette qualité que, en plus qu'elle ait une étude incroyable, qu'elle transforme le simple fait d'imprimer le Tanya Kadisha dans un endroit, il transforme l'endroit. Donc c'est pour ça qu'il a dit, l'endroit lui-même, il a souhaité d'être révélé, d'être haussé, d'être élevé, pardon. Il y a un Israélien qui a dit sur une petite vidéo que j'ai reçue, vous pouvez rentrer chez Stematsky. Je dis, mais c'est mais c'est les grandes librairies israéliennes, je me suis rappelé. Mais jamais vous trouverez un livre comme le Tanya. Voilà. Laïque, Ah là là. une petite vidéo Voilà. qui plaît, tu l'as vu. Voilà. Il y a quelle vidéo Voilà. Ça n'existe pas. Le rabbi, il dit que même un érudit ne peut pas comprendre le Saint Tanya, un grand érudit. Chaque année, on voit des dévoilements, des nouveaux livres sur le Tanya, des commentaires nouveaux. Tu dis, c'est pas possible, c'est à l'infini. Il a mis 20 ans pour écrire ce livre, le Baal Tanya. On se rend pas compte. Bon, on est en plein dedans. Et on est en plein dedans. Ça veut dire, c'est pas possible. Alors, quand nous sommes à la veille du Shabbat, là-bas, à l'époque, c'était le 16 qui se lève, juste avant Yutet qui se lève. Donc, il nous a demandé de nous préparer pour Yutet qui se lève, qu'on a fait en fanfare, Baruch Hashem, et qu'on continue encore. Et que maintenant, tout de suite, immédiatement, se réalise la demande de Yaakov de demander de demeurer en paix. Yeshev, comme nous allons le lire dans la Torah à Mincha, et qu'on va lire nous ce Shabbat, d'être en paix de la manière la plus claire et dévoilée. Alors ça va se révéler, oui certes, les justes, les gens de droiture demeureront devant ta face. Donc c'est nous, on n'a pas à s'inquiéter. C'est nous qu'on va être devant Hachem. Vivant, Chai Bekayam, les enfants d'Israël. Tous les gens, les enfants d'Israël. Dans le 3e Saint Beth Amikdash, et là sera organisée une grande réunion chassidique. Ce sera l'inauguration du 3e Beth Amikdash, en présence de tous les enfants d'Israël, tous. Encore avant les jours de Hanouka, et les jours de Hanouka brilleront plus encore par la perfection de la délivrance, car ils s'avanceront avec une force toujours croissante pour paraître devant Dieu à Sion. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très important de s'en servir comme si c'était un, comment on dit, un podium, pas un podium, plus fort. Non, un tremplin, voilà, un tremplin. C'est une opportunité. Le rabbi dit c'est une opportunité qui nous est donnée. Regardez combien de millions de juifs, pas simplement ils ont dit je fais une mitzvah de plus, ils sont rentrés à fond. Les orthodoxes, nos frères en Israël qui étaient à la yeshiva, qui n'allaient pas faire l'armée, ils se sont engagés tout de suite. Ils ont dit on y va, on va défendre. Alors ceux qui sont venus de loin, ils sont rentrés. Des docteurs qui ont demandé à aller, ils ont remercié, ils ont dit on a beaucoup de docteurs en Israël, on n'a pas besoin, mais merci à vous, de monde entier, d'être vouloir venir bénévolement aider. On n'a jamais vu ça. Ça veut dire que cette opportunité, il faut la saisir, parce qu'on doit déclencher la gueule, on ne peut plus se contenter de... Dans 2 mois, on se voit à New York, bien sûr qu'on va se voir. Mais il y aura Mashiach déjà. Donc tout sera prêt. Vous avez retrouvé? Non, j'ai retrouvé celle du Tanya. D'accord. Je vous l'envoie. Et est-ce que vous vous rappelez que ce que c'était elle a dit au rab qu'il y avait, je sais plus, un rab qui lui a fait un cours de Tanya. On l'a traîné avec une amie. Elle arrivait là-bas, elle a dit, à la fin du cours, elle a dit non, je suis désolée, rab, je ne reviendrai pas. Il lui a dit comment, ça vous a pas plu? Il lui a dit non, parce qu'à partir de la semaine prochaine, le cours de Tanya, vous venez me chercher moi. Voilà, là. C'est très beau. Alors, je vous l'envoie magnifique cette vidéo. Magnifique. Voilà, donc il faut le Tanya, dès qu'on peut dire un mot sur le Tanya Kadisha, ouvrir le Tanya Kadisha en partie, envoyer un petit message du Tanya qu'on reçoit, tu le partages à quelqu'un, ça change la vie d'une personne. Ouais, vraiment. On ne peut pas s'imaginer ce qu'il y a dans le Tanya. Vidéo, ça a été ma bénédiction avec la Midrasha le matin. Et aujourd'hui, on a toutes les possibilités, puisqu'on a des cours en français. Vous pouvez le traduire, je le lis, c'est pas grave, si je comprends ou je comprends pas. Ça amène une tellement grande bénédiction. Elle a dit un mot sur Tanya. Voici ma chanson, ma chère mode d'emploi pour faire venir la Géoula. Voilà, David, si vous voulez la faire écouter aux princesses, David ne répond pas. Sarah, alors je te l'envoie. On l'a fait écouter? Malka, fais attention à toi. Petite Malka, regarde bien où tu vas. Tu sais bien que tu dois tout faire pour faire venir le roi Machilia. Tu dois faire le nécessaire pour faire venir la Géoula. Attrape le temps. Elle chante bien, elle, cette femme. Donc il faut noter les paroles.
C'est les paroles qu'elle voulait qu'on entende. Et pour ça, on a... Vous l'envoyez cette chanson. Voilà, il faut la mettre sur le groupe. Voilà. Je peux la mettre Bien sûr, bien sûr. Donc, Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, je voudrais raconter un miracle Ouais. qui s'est passé. D'ailleurs, excusez-moi, vous savez quand même que le Tanya, c'est connu comme étant la loi écrite de Chabad. On le Exactement. reconnaît C'est comme considéré ça, comme le la- Chumash. Exactement. La loi écrite de Chabad. Et dans les détails, hein, il dévoile même les 4 parties par rapport au Shulchan Arour et tout. Hein. J'ai entendu ça hier ou avant-hier. Alors attendez, ça je crois qu'on a déjà raconté. Ah oui, attendez, ça me revient, ça y est. Hier donc j'étais au cours des princesses de la Géoula à Bonneuil. Et il y a une dame qui était là-bas, elle a dit comme ça, que quand il y a eu tout ce qu'on a appris par rapport aux otages, elle a eu l'idée comme ça qui lui est venue en tête d'inscrire tous les otages, puisqu'il y avait les noms qui étaient donnés, au Sefer Torah, que le rabbi demande d'inscrire tous les noms. Et elle a inscrit tous les noms. Baruch Hashem. Et elle a dit que, écoutez bien ce qu'elle nous a dit hier, elle a dit que quand elle a reçu les théoudotes, parce que vous savez, ils vous envoient la théouda de la lettre qu'elle a été. Elle a dit toutes les théoudotes de ces personnes qu'elle a inscrites des otages, c'était la paracha Vayetse. Et je vous assure, elle a dit c'est pas possible, toutes. Elle a dit moi je savais même pas dans quel paracha j'étais, j'ai envoyé comme ça, je savais pas, j'ai fait des regroupements, au fur et à mesure que j'avais les noms. Tous ils sont dans la paracha Vayetse. Donc elle a dit là, tous ceux qui sont sortis, elle a dit après elle a vu, ils sont sortis un par un. Et alors qu'à ce moment-là, quand elle a fait la demande, ils n'étaient pas encore sortis. Donc elle a vu les miracles et elle a dit donc, et on lui a même demandé les 2 enfants qui restent, elle a dit mais eux aussi ils sont marqués. Et aussi, eux aussi, j'ai reçu leur Théouda, Vayetse, ils vont sortir. Donc les miracles, il va y en avoir encore plus grand qu'on peut imaginer. Voilà, ça va être quelque chose de phénoménal. Alors que Dieu soit béni, on est en direct du 770 avec les princesses de la Géoula. On se retrouve tout de suite dans le 3e Beth Amikdash. Le Rabbi l'a dit. Hanouka, on allume les premières bougies. Tekef Miad Mamash dans le 3e Beth Amikdash avec Mashiach et tous les enfants d'Israël. Amen. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד רצוננו לראות את מלכנו now